Qu'est-ce qu'une suite géométrique et quelles sont ses propriétés? On appelle suite géométrique une suite dans laquelle chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par un nombre constant. Ce nombre constant étant appelé sa raison, que l'on notera Q. Elle est définie par son premier terme, U1 ou U0 suivant le problème rencontré, et par sa raison Q. Une suite géométrique peut être décrite sous la forme d'une formule de récurrence, U indice n plus 1 égale Q fois U indice n. Voyons avec quelques exemples la signification de cette définition. Soit la suite UN, comprenant les termes 8, 16, 32, 64 et 128, pris dans cet ordre-là. On constate facilement que pour passer d'un terme à l'autre de cette suite, il faut que je multiplie à chaque fois par 2. 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 32, 32 fois 2, 64, 64 fois 2, 128. La suite UN est donc une suite géométrique de premier terme U1 égale 8 et de raison Q égale 2. La suite UN peut donc être définie par son premier terme, U1 égale 8, et par la relation de récurrence U indice n plus 1 égale 2 fois U indice n. Voyons maintenant un nouvel exemple. Soit la suite Vn comprenant les termes 1600, 400, 100 et 25 pris dans cet ordre. Je constate facilement que pour passer d'un terme à l'autre, il faut diviser par 4 à chaque fois. La suite est donc géométrique. Attention par contre, petite astuce, la suite n'est pas géométrique de raison 4, mais de raison 1 quart, car je rappelle que diviser par 4, ça revient à multiplier par 1 sur 4. La suite Vn est donc une suite géométrique de premier terme U1 égale 1600 et de raison Q égale 1 quart. La suite Vn peut donc être définie par son premier terme, V1 égale 1600, et par la relation de récurrence, V indice n plus 1 égale 1 quart de V indice n. Voyons enfin un dernier exemple. Soit la suite AN comprenant les valeurs 23, 46, 182, 35 et 40 pris dans cet ordre. Je constate que pour passer du premier au deuxième terme de cette suite, il faut que je multiplie par 2, et que pour passer du deuxième au troisième terme de cette suite, il faut que je multiplie par 4. Les deux valeurs ne sont pas identiques, j'en déduis tout de suite que la suite AN n'est pas une suite géométrique. Maintenant que nous savons ce qu'est une suite géométrique, voyons comment déterminer la nature géométrique ou non d'une suite, et surtout comment déterminer la valeur de sa raison Q. Une suite est géométrique si le quotient U indice n plus 1 divisé par U indice n de deux termes successifs est constant. Donc, pour savoir si une suite est géométrique, je divise chaque terme de la suite par le précédent. Si tous les rapports calculés ont le même résultat, alors la suite sera une suite géométrique. Si un seul des résultats est différent des autres, alors la suite n'est pas géométrique. Étudions la mise en œuvre de cette méthode avec quelques exemples. Soit la suite UN, comprenant les valeurs 12,5, 37,5, 112,5, 337,5, pris dans cet ordre-là. La suite UN est-elle géométrique? Je commence en partant de la fin de ma suite à diviser chaque terme par le précédent. U4 sur U3, j'obtiens 3. U3 sur U2, j'obtiens également 3. U2 sur U1, j'obtiens toujours 3. Je constate que le résultat des trois calculs est identique. J'en déduis que U4 sur U3 égale U3 sur U2 égale U2 sur U1. Et donc que la suite UN est une suite géométrique de premier terme U1 égale 12,5 et de raison 3. Elle peut être définie par son premier terme, U1 égale 12,5, et par la relation de récurrence, U indice n plus 1 égale 3 fois U indice n. Deuxième exemple, soit la suite Vn comprenant les valeurs 100, 50, 25 et 12,5 pris dans cet ordre. La suite Vn est-elle géométrique? Comme précédemment, j'effectue le quotient de chaque terme par le terme précédent de la suite. V4 divisé par V3, j'obtiens 0,5. Attention, l'une des erreurs fréquentes est de vouloir toujours faire la plus grande valeur divisée par la plus petite. Non, je prends bien les valeurs dans l'ordre dans lequel elles me sont données par l'énoncé. Ici, 12,5 divisé par 25 et j'obtiens 0,5. Ensuite, je fais V3 divisé par V2,
j'obtiens à nouveau 0,5. Enfin, je fais V2 divisé par V1, j'obtiens encore 0,5. Les trois valeurs sont identiques. Je peux donc dire que V4 sur V3 égale V3 sur V2 égale V2 sur V1. J'en déduis que la suite Vn est une suite géométrique de premier terme V1 égale 100 et de raison 0,5. La suite Vn peut être définie par son premier terme, V1 égale 100, et par la relation de récurrence, V indice n plus 1 égale 0,5 fois V indice n, que l'on notera généralement plutôt V indice n sur 2. Troisième et dernier exemple, soit la suite Wn comprenant les valeurs 1, 15, 30, 90 et 180 prises dans cet ordre-là. J'effectue le calcul, W5 sur W4, j'obtiens 2. J'effectue ensuite le calcul, W4 sur W3, j'obtiens 3. Les deux valeurs sont différentes, je n'ai pas besoin d'aller plus loin et de continuer les calculs. Je peux déjà dire que W5 sur W4 est différent de W4 sur W3, et donc que la suite Wn n'est pas géométrique. Maintenant que nous avons vu comment déterminer si une suite est géométrique ou non, voyons comment calculer facilement le énième terme de ce type de suite. Si une suite géométrique peut être définie par une formule de récurrence, elle peut également être définie de manière explicite. Pour une suite géométrique de raison Q et commençant en U0, nous utiliserons la formule U indice n égale U0 fois Q exposant n. Pour une suite géométrique de raison Q et commençant en U1, nous utiliserons la formule U indice n égale U1 fois Q exposant n-1. Voyons avec quelques exemples comment utiliser ces deux formules. Soit la suite UN définie par son premier terme, U0 égale moins 6, et par la relation de récurrence U indice n plus 1 égale 5 fois U indice n. On souhaite connaître la valeur du terme U21 de cette suite. Je constate, d'après la formule de récurrence, que la suite UN est une suite géométrique. L'énoncé nous dit que le premier terme est U0 égale moins 6 et la raison Q égale 5. Comme la suite commence en U0, je vais utiliser la formule explicite U indice n égale U0 fois Q exposant n. Je remplace U0 et Q par leur valeur. J'obtiens U indice n égale moins 6 fois 5 exposant n. Je veux U21, donc je remplace petit n par 21. U21 égale moins 6 fois 5 exposant 21. Ce qui nous fait U21 égale moins 2,86, 10 exposant 15. Deuxième exemple, soit la suite UN définie par son premier terme, U1 égale 12, et par sa relation de récurrence, U indice n plus 1 égale moins 2 U indice n. Quelle est la valeur du terme U9 de cette suite? La formule de récurrence m'indique qu'il s'agit d'une suite géométrique. Les données me disent que le premier terme est U1 égale 12 et la raison Q égale moins 2. Comme la suite commence en U1, j'utilise la formule explicite U indice n égale U1 fois Q exposant n-1. Je remplace U1 et Q par leur valeur. U indice n égale 12 fois moins 2 exposant n-1. Je veux U9, donc je remplace n par 9. U9 égale 12 fois moins 2 exposant 9-1, ce qui fait, si on place toutes les parenthèses au bon endroit, 3072. Maintenant que nous savons calculer le nème terme d'une suite géométrique, voyons une dernière propriété de ces mêmes suites. Si je place dans un repère orthogonal les couples de points liant la valeur d'un terme de la suite à son rang n, j'observe que j'obtiens une courbe exponentielle. Si Q est plus grand que 1, j'obtiens une exponentielle croissante. Si Q est compris entre 0 et 1, j'obtiens une exponentielle décroissante. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur les suites géométriques et pouvez maintenant faire face à tous les problèmes rencontrés en cours.